Est-ce que tu te connais réellement? Une étude a montré que 95% des gens pensent se connaître, alors qu'en réalité, seulement 10 à 15% des gens se connaissent réellement. 10 à 15% de la population se connaît réellement, alors que pourtant c'est la base. Mais avant de continuer dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider à commencer dans ce processus d'introspection, de te donner quelques outils pour t'aider à mieux te connaître. Mais avant ça, j'ai envie surtout d'aborder un premier point qui est finalement pourquoi est-ce aussi important de se connaître. Je me suis rendu compte à travers mon expérience qu'on cherche finalement souvent à se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, au lieu de se demander en fait qui je suis et qui j'ai envie de devenir. Autrement dit, on voit souvent notre vie en premier à travers le prisme du travail. Et c'est ce que j'ai longtemps fait. Je me suis longtemps demandé qu'est-ce que je peux faire comme travail, quel job je peux faire pour vivre ma vie. Et finalement, j'ai mis longtemps à trouver cette réponse et j'ai trouvé cette réponse quand j'ai décidé de partir de moi, quand j'ai décidé d'apprendre à me connaître, quand j'ai compris que j'étais multipotentielle, que j'étais hypersensible, quand j'ai compris vraiment mon mode de fonctionnement, mon rythme, etc. C'est à ce moment-là que justement j'ai pu vraiment me créer une vie autour de qui je suis et non autour de ce que je peux faire ou de ce que je peux apporter aux autres. Donc l'idée en fait d'apprendre à se connaître, c'est vraiment justement de se créer une vie en fonction de qui nous sommes réellement, en fonction de notre nature profonde. En tout cas, c'est un des éléments. Par exemple, moi, j'ai une énergie, j'ai un rythme qui est très cyclique. C'est-à-dire que j'ai des périodes où je suis ultra productive, ultra créative, où je vais abattre vraiment un travail monstre en peu de temps, où j'ai beaucoup d'énergie, etc. Et au contraire, j'ai des périodes où je suis plutôt à plat, où j'ai envie de prendre mon temps, où j'ai envie de me recentrer sur moi, où j'ai envie un petit peu de rester dans ma grotte, où je suis absolument pas productive, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à lancer des projets ou à créer des choses, à être créative, etc. Et vraiment, l'avantage de mon travail, c'est que justement, j'ai appris à m'écouter, à faire en fonction de mon énergie et du coup, je peux énormément travailler sur certaines périodes et beaucoup moins travailler sur d'autres. L'idée d'apprendre à se connaître aussi, c'est pour te permettre de trouver un sens à ta vie et d'être aligné justement à cette vision, à ce sens. Et ça, c'est vraiment un point qui contribue à ton bonheur, à ton épanouissement. En psychologie positive, le fait de trouver un sens à sa vie, c'est vraiment un concept qui est hyper important dans cette notion de bonheur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un lien sûr entre la connaissance de soi et la réalisation de soi. Sans connaissance de soi, il ne peut pas y avoir de réalisation de soi. Et en fait, tout est une espèce de roue qui recommence éternellement. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression que la réalisation de soi, c'est vraiment de se dire à un moment donné, ok, je l'aurai atteint et ce sera bon, je serai 100% heureuse, 100% épanouie, etc. Mais en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. En fait, c'est vraiment un chemin qui est constant. C'est-à-dire que la connaissance de soi amène la réalisation de soi et la réalisation de soi amène aussi la connaissance de soi. Et comme on évolue constamment, c'est un chemin du coup qu'on emprunte constamment et sur lequel on continue d'avancer. D'ailleurs, si tu veux enfin trouver ta place et vivre une vie qui te ressemble, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit directement dans la description. Donc, tu l'auras compris, il y a énormément d'avantages à apprendre à se connaître. Ça va notamment nous permettre de trouver des réponses, donc c'est ce que je disais, trouver du sens à sa vie, trouver vraiment sa voie, la vision de sa vie idéale. Et donc forcément trouver de la motivation. Ça va nous permettre aussi d'avoir de meilleures relations avec les autres parce que apprendre à se connaître, c'est aussi connaître ses propres besoins et du coup savoir poser ses limites. Ça va bien sûr nous permettre d'avoir une meilleure relation avec nous-mêmes également parce que apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre ses forces et ses faiblesses, accepter certaines de ses faiblesses, travailler d'autres, connaître ses forces et du coup vraiment s'appuyer sur elles et ça c'est génial pour justement augmenter sa confiance et son estime de soi. Ça nous permet également de mieux appréhender les épreuves de la vie. Justement, comme je disais, apprendre à se connaître, c'est aussi comprendre ses forces, miser sur ses forces et développer de nouvelles forces, comme par exemple la résilience.
Je peux également citer comme avantage le fait de pouvoir plus facilement passer à l'action et du coup aussi d'être plus heureux parce qu'on va justement travailler sur les blocages, sur les croyances limitantes, sur les peurs, sur tout ce qui nous fait souffrir finalement au quotidien. Et ça peut également nous apporter un sentiment de libération, de liberté finalement d'être ce qu'on a toujours été mais qu'on n'acceptait pas d'être, de révéler un petit peu sa nature profonde, de comprendre son mode de fonctionnement et d'accepter, d'assumer sa vraie nature. Mais alors finalement, apprendre à se connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que c'est réellement? En fait, quand on parle d'apprendre à se connaître, on parle souvent du processus d'introspection. L'introspection, c'est vraiment le fait d'aller regarder à l'intérieur de soi-même. C'est observer et analyser ses émotions et ses motivations. Quand on parle d'apprendre à se connaître, du coup, on passe forcément par ce processus d'introspection. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certaines études ont également montré que ce processus d'introspection, finalement, nous empêchait de trouver la vérité sur qui nous sommes réellement. Mais alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on peut avoir tendance à trop se demander pourquoi, à trop se poser cette question de pourquoi. Or, le pourquoi, ça nous enferme un petit peu dans le passé et surtout dans l'inaction. Et en fait, ce que ces études ont montré, c'est que au lieu de se demander pourquoi, il faudrait plutôt se demander quoi. Par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je peux changer ou qu'est-ce que je devrais changer pour arrêter de souffrir? Ce sont des questions qui mènent justement vers l'action, vers le changement, vers l'amélioration, vers l'évolution. Plus que le pourquoi qui va potentiellement nous enfermer dans justement un flot de pensées et d'émotions qui finalement ne va pas vraiment nous mener quelque part. De mon côté, je pense que si tu suis régulièrement mes vidéos, tu le sais, j'aime pas les trucs trop tranchés, trop blanc ou noir, trop dichotomiques. Donc je pense que c'est intéressant d'expérimenter les deux. D'à la fois se demander quoi et d'à la fois se demander pourquoi. Par exemple, je vais me dire, ok, pourquoi je réagis ainsi ? Je vais faire un petit peu l'analyse de mes émotions, de ce que ça peut venir réveiller en moi. Et ensuite, je vais me dire, ok, qu'est-ce que je peux changer pour réagir autrement, pour éviter que ma réaction me fasse souffrir. Donc c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment faire pour mieux se connaître? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le processus d'introspection, je pense que c'est le chemin de toute une vie. Moi, j'ai commencé déjà il y a des années et je suis toujours dessus et je pense que je serai toute ma vie dessus parce que, comme je le disais, on évolue et donc forcément, on continue d'apprendre à se connaître éternellement. Et donc, il y a plein de méthodes possibles. Je vous invite vraiment, comme d'habitude, à tester par vous-même, à expérimenter par vous-même parce que c'est vraiment ça qui est essentiel. Il y a des choses qui, par exemple, moi, m'ont aidé qui ne vous aideront pas forcément et inversement. Donc, vraiment, c'est un chemin personnel et si vous vous lancez là-dedans, n'hésitez vraiment pas à tester par vous-même. Je vais donc ici vous parler des outils, des livres, des questions qui, moi, m'ont aidé à avancer dans mon chemin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis beaucoup dans la psychologie, mais je suis aussi dans la spiritualité. Donc, je développe depuis quelque temps mon côté spirituel justement. Et comme je le disais, je pense qu'il faut tout tester. Donc, c'est quelque chose que je teste aussi de mon côté. Donc, dans les outils que je vais vous proposer, il y a des choses très psycho, des choses un peu plus spirituelles. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous appelle, ce que vous avez envie de tester ou non. C'est vraiment en fonction de chacun. Donc, le premier outil que j'ai envie de vous partager, que moi j'ai testé et qui m'a parlé, c'est un des outils qui est le plus utilisé justement dans l'introspection pour apprendre à se connaître, c'est le MBTI. Le MBTI, c'est un test de personnalité qui, je trouve, est très complet et qui attribue une personnalité à chaque personne. En fait, il y a 16 types de personnalités différentes. Vous pouvez trouver le test gratuitement en ligne. Personnellement, quand je l'ai fait, ça m'a apporté beaucoup. Comme j'ai dit, il est hyper complet et pour moi, en tout cas dans mon cas, je l'ai trouvé très juste et ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses, apporter des réponses sur certaines choses. Le deuxième, c'est aussi un test de personnalité, ça s'appelle l'énéagramme.
C'est une figure géométrique à 9 branches et chacune des branches représente un type de personnalité. Il y a donc 9 types de personnalités au total. Ensuite, l'outil qui m'a vraiment le plus bluffé, c'est le Human Design. Le Human Design, ou design humain en français, c'est un outil de connaissance de soi pour comprendre ta vraie nature, pour comprendre ta nature profonde, ton mode de fonctionnement. C'est vraiment un outil qui est super complet, encore plus que le MBTI, largement plus, qui te donne plein d'infos sur tes émotions, sur ta façon de réagir, enfin vraiment sur ton mode de fonctionnement au complet. C'est un outil qui vient d'un mélange de différentes sciences, dont l'astrologie et la physique quantique. Donc c'est vraiment un mélange un peu entre spiritualité et psychologie. Je pense que c'est un outil qui est un petit peu à mi-chemin entre les terre-à-terre et les spirituels. Mais vraiment, je vous conseille de le tester, il est trop bien. Par contre, c'est un outil qui est très complexe. Donc si justement vous souhaitez faire un petit peu l'analyse de votre Human Design, il faudra vous faire accompagner par un professionnel. Enfin, le dernier outil que j'ai envie de te conseiller, c'est le thème astral. Le thème astral, c'est vraiment une carte du ciel au moment de ta naissance. Donc ça, c'est pareil, on y croit ou on n'y croit pas, on teste ou on teste pas, c'est vous qui voyez. Encore une fois, c'est un outil qui donne beaucoup d'informations sur nos forces, sur notre personnalité, sur notre mode de fonctionnement. Et je conseille également de s'entourer d'un professionnel pour faire son thème astral. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces outils donnent des clés différentes. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un seul outil. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux outils que je donne. Comme je le disais, c'est vraiment un chemin personnel, donc c'est vraiment à vous de tester les outils qui vous parlent ou pas. Vous verrez que quand vous avancerez justement dans ce chemin d'introspection, il y a d'autres outils qui viendront sur votre chemin et vous verrez si vous les utilisez ou pas. En tout cas, il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas se coller des étiquettes. C'est bon, on en a marre, la société nous colle suffisamment d'étiquettes, alors ne le faites pas pour vous-même. Ce sont, comme je disais, des outils qui donnent des clés, qui donnent des réponses. Maintenant, si ça ne vous parle pas, c'est ok. Rien n'est figé, tout peut se travailler, tout peut changer. Donc l'idée, ce n'est absolument pas de se mettre dans des cases, mais vraiment simplement d'avancer vers une meilleure connaissance de soi. Ensuite, les livres. Les livres que je peux vous conseiller pour une meilleure connaissance de soi. Alors le truc, c'est qu'il y a vraiment un tas de livres dans le monde du développement personnel et je ne pense pas qu'il y ait vraiment un seul livre qui puisse clairement t'apporter toutes les réponses, etc. Je pense que ce livre n'existe pas forcément. Par contre, c'est vraiment la multitude de livres sur différents sujets qui vont t'aider justement à avancer sur ton chemin et à te connaître. Moi, il y a vraiment 2 livres qui m'ont particulièrement fait réfléchir, même si, encore une fois, il y en a plein qui m'ont aidé à avancer. Ces 2 livres sont Kilomètre Zéro et Respire de Maud Ankawa. Ce sont 2 best-sellers dans le monde du développement personnel. Ces livres, ce sont vraiment 2 pépites que j'adore, qui m'ont ouvert les yeux sur plein de choses. C'est une véritable quête de soi tout au long de la lecture. Ce sont des livres qui apportent beaucoup de réponses, qui font réfléchir sur beaucoup de choses. Franchement, je les ai dévorés, je les ai adorés. Si vraiment j'avais 2 livres à vous conseiller, 2 livres qui peuvent avoir un réel impact, je vous dirais cela. Ensuite, il y a des questions que je me suis posées et qui m'ont fait plus avancer que d'autres, on va dire. En tout cas, ces questions m'ont vraiment aidé justement à apprendre à me connaître et à avancer sur ce chemin. L'une de ces questions, c'est qui je suis et qui j'aimerais devenir. Comme je disais en introduction, on a trop tendance à se demander qu'est-ce que je peux faire dans la vie ou qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, alors qu'en fait la base, c'est vraiment qui je suis et qui j'aimerais devenir. Le qui je suis, ça va vraiment nous aider à comprendre notre mode de fonctionnement, notre vraie nature. Et le qui j'ai envie de devenir, ça va nous aider à trouver un sens à notre vie, à comprendre en fait quelle est notre vision de notre vie idéale, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et donc l'idée, forcément, c'est d'être aligné à ces 2 choses. Être aligné à sa vraie nature et être aligné à notre but, notre vision. Et tout simplement être aligné, ça veut dire vivre en fonction de ça, vivre en fonction de ses besoins, vivre en fonction de ses valeurs, vivre en fonction du sens que l'on donne à sa vie, de la vision qu'on a de sa vie. Et ça, c'est vraiment un point essentiel pour justement trouver le bonheur. En parlant de ça, on va donc forcément se demander quels sont mes besoins et mes valeurs, mes priorités dans la vie. C'est ce qui va nous permettre de trouver une direction. On va vraiment avancer en fonction de ça.
On va également se demander quelles sont mes forces et mes faiblesses. C'est sur ça qu'on va s'appuyer justement pour avancer. On peut aussi se demander quelles sont mes peurs et quelles sont mes croyances limitantes. Ça, c'est justement ce qui va nous empêcher d'avancer. Donc c'est en travaillant ça justement qu'on va apprendre, qu'on va continuer à avancer. Il y a bien sûr un tas de questions qu'on peut se poser et de toute façon, si vous commencez ou si vous continuez dans votre chemin d'introspection, vous verrez qu'il y a plein de questions qui arrivent auxquelles vous allez répondre petit à petit. Mais je pense que ces 4 questions sont vraiment les questions de base et les questions qui nous permettent d'avancer dès le début. Et si tu veux vraiment avancer à pas de géant sur ce chemin de l'introspection, je te conseille forcément ma formation Nouvelle Vision, comprendre qui tu es vraiment pour trouver ta voie et créer ta vie idéale. Comme son nom l'indique, c'est vraiment une formation qui va te permettre de connaître ta vraie nature et du coup de te créer une vie en fonction de ça. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour voir le programme en détail. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que apprendre à se connaître, c'est essentiel pour être heureux. Ce n'est clairement pas ce qu'on nous apprend dès tout petit, ce n'est clairement pas ce qu'on nous apprend dans notre société où on veut justement un peu façonner tout le monde et faire rentrer tout le monde dans un moule. Et c'est bien pour ça qu'il y a autant de personnes qui se réveillent un jour et qui se disent finalement je suis pas à ma place, finalement j'ai pas trouvé ma place, finalement ce que je fais ne me correspond absolument pas. Apprendre à mieux se connaître, ce n'est vraiment pas s'enfermer dans une case. C'est au contraire ouvrir son champ des possibles et se respecter. C'est choisir d'être heureux et d'être épanoui dans une vie à notre image, dans une vie qui nous correspond réellement. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté des réponses. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à mettre un like et un petit commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.